Je m'appelle Alexia et vous souhaite la bienvenue dans Les Pieds dans Demain, le podcast où nous découvrirons à quoi pourrait ressembler demain dans notre quotidien. Les Pieds dans Demain sont des conversations avec des personnes de tous horizons, afin de décrire comment elles envisagent concrètement demain. L'objectif de ce podcast ? Donner la parole à des personnes pleines de bon sens, que l'on a trop peu l'habitude d'entendre, afin de penser l'après de manière réaliste et authentique. Allez, venez, on va mettre les pieds dans demain. Alix a tout quitté pour se lancer dans l'entrepreneuriat il y a déjà plus de 3 ans. Elle travaillait avant dans le marketing et c'est au moment de sa première grossesse qu'elle a cherché à trouver une voie en véritable accord avec elle-même. Depuis, elle est maman de 2 petites filles. Et très épanouie. Comme dirait Piaf, non, elle ne regrette rien. Et vous pourrez le constater pendant notre conversation. Pour la petite histoire, elle s'est associée avec une amie de longue date afin de réaliser ce rêve d'avoir sa propre entreprise. Une entreprise alignée avec ses valeurs, ses idéaux et ses projets pour demain. En ces temps un peu sombres, elle se bat pour faire vivre sa biscuiterie et les gens qu'elle emploie. Les Pieds dans Demain sont ces personnes qui se battent avec enthousiasme et ténacité pour leur choix de vie, leurs convictions, leur raison d'être et de faire ne seraient pas tout à fait les pieds dans demain. Et je veux donner la parole à ces personnes justement parce que comment parler du futur sans se battre pour son présent ? Les questions quant à son demain, Alix se les est déjà posées au moment de sa reconversion, et croyez-moi, ce n'est pas terminé. Elle n'a pas attendu le confinement pour trouver du sens à sa vie personnelle et professionnelle. Malgré la situation qui chamboule pas mal de choses, Alix garde le cap et en profite même pour faire avancer au mieux sa vie. Je suis donc ravie d'avoir pu trouver un prétexte pour parler de sa vision de demain, tout en me goinfrant de délicieux biscuits made in France, bien sûr. Allez, venez. On va mettre les pieds dans demain avec Alix. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai de la chance puisqu'en fait pour une fois, j'ai des invités qui m'ont rapporté des biscuits. Donc je pense que je vais faire évoluer ma ligne éditoriale pour être nourrie par mes invités. Et justement en fait je suis vraiment hyper contente de te recevoir Alix parce qu'on va pouvoir parler d'un sujet comme tu le sais qui m'est cher, c'est demain. Donc vraiment un grand merci. Et sans plus attendre, je vais commencer avec ma première question. C'est quoi ton sujet du moment ? Mon sujet ou mes sujets du moment, ça va être peut-être un peu bateau parce que c'est le sujet de beaucoup de personnes en ce moment, c'est l'écologie. Mais pas juste l'écologie, trier mon verre et mon plastique. J'ai un sujet sur l'écologie mais de manière un peu plus vaste. Et puis le vivre ensemble, qui malheureusement aujourd'hui est quelque chose qui est mis à mal, en tout cas à mon sens. Qu'est-ce que tu entends toi par le mot vivre ensemble ? Vivre ensemble, c'est faire en sorte que la société dans laquelle on évolue soit bienveillante. Alors pareil, bienveillante, c'est un mot que j'aime beaucoup et que j'aime plus trop en ce moment parce qu'il est utilisé à tort et à travers, je trouve. Mais en tout cas, je trouve que dans cette époque que nous vivons, qui pour autant est passionnante, je trouve, on est exacerbé dans le meilleur, mais surtout dans le pire. Et c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup en ce moment parce que j'ai 2 petites filles et je me demande comment tout ça va évoluer et quel sera leur vivre ensemble demain. Alors qu'est-ce que tu aimerais justement comme vivre ensemble pour tes petites filles ? J'aimerais qu'on soit un peu plus altruiste et qu'on pense un peu plus aux autres avant de penser à soi. C'est pas toujours facile et je suis la première pour qui parfois c'est difficile, mais d'en prendre conscience, je pense que c'est déjà un premier pas pour faire en sorte que ça se passe mieux. Maintenant, on verra. Et je pense que si chacun à sa mesure fait quelque chose pour aller vers l'autre et pour sortir de sa zone de confort et faire en sorte qu'on puisse vivre en société et pas juste dans son cocon familial, je pense que le monde s'en porterait beaucoup mieux. Ça fait déjà de nombreux sujets à aborder. Énormément. Mais en effet, ce sont des sujets qui sont hyper importants à aborder justement dans les pieds dans demain. Donc, t'inquiète pas, on va y revenir. Et alors, si on se projette un tout petit peu, c'est quoi les sujets que tu as identifiés aujourd'hui et auxquels tu aimerais t'intéresser encore plus demain ? J'essaye de travailler à titre personnel sur le vivre ensemble et comment moi, à mon niveau, faire en sorte que demain soit meilleur pour moi et pour les autres. Ça passe notamment par essayer de lâcher prise sur la situation sur laquelle je n'ai aucun pouvoir et comment mieux la vivre pour mieux vivre avec les autres. Alors comment tu fais toi ?
Pour mieux la vivre, c'est difficile, hein, c'est difficile. J'ai la chance de ne pas avoir dû fermer mon commerce et de pouvoir continuer à exercer. Maintenant, c'est pas parce que je suis ouverte que la période se passe aussi bien que d'habitude, bien évidemment. On pâtit de tout ça. Et ce stress que j'ai au niveau professionnel, je pourrais me dire que ça va impacter ma vie personnelle. Si c'est le cas, dans ce cas, j'ai tout raté. C'est-à-dire que je vais rater les aspects professionnels et je vais aussi rater les aspects personnels. Je vais impacter ma famille, mes proches, avec tous ces soucis sur lesquels je ne peux rien. Je n'ai aucun pouvoir, aucune action. Et donc ce lâcher-prise, j'essaye de travailler dessus et c'est pas facile, parce que je suis quelqu'un qui aime bien maîtriser les choses en plus. Planifier, savoir à l'avance ce qui va se passer, ce qui va mal se passer pour pouvoir mieux l'appréhender. Et là, je ne maîtrise rien du tout. C'est quelque chose sur lequel j'essaye de travailler en ce moment. Et ça va quand même. Ça va hyper bien. Ça va peut-être même mieux. Ouais. Ouais, si, ça va beaucoup mieux. Tu sais, quand tu peux pas faire... Quand tu peux pas faire changer les choses, quelles sont les solutions qui s'offrent à toi ? Toi, tu dépéris dans ton coin en te disant que la vie est injuste, que c'est terrible, que tu vas jamais t'en sortir, ou alors, c'est comme ça. Tu l'acceptes, ça se passera beaucoup mieux, je pense. Et puis, tu essayes de trouver des solutions, parce qu'il y en a toujours quand même qui peuvent être imaginées, il faut se réinventer, il faut être un peu créatif dans ces cas-là pour faire en sorte que la situation soit la plus vivable possible et la plus agréable, malgré les aléas sur lesquels on n'a aucune prise. C'est un beau message d'espoir et j'espère que ça peut aider certaines personnes à se rendre compte qu'en effet, il est important de contrôler ce qu'on peut contrôler. Ouais. Et en effet, se lâcher prise. J'ai beaucoup entendu, mais c'est pareil, c'est un peu comme ces mots, la bienveillance, moi c'est un sujet fort, évidemment, sur le podcast. C'est vrai qu'en effet, se dire lâcher prise, faut vraiment y réfléchir, quoi. Donc les gens le disent, mais ne le pensent pas vraiment parce qu'ils ne savent pas comment faire. Donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire, quoi, sur comment je fais véritablement pour lâcher prise. Mais ça passe par plein de choses, hein. Ça passe aussi par le fait de ne pas se laisser abattre. Le lâcher prise, c'est pas juste tout lâcher, c'est pas ça. Non mais c'est vrai, c'est accepter que tout ne peut pas être contrôlé, que tout ne peut pas aller dans le sens qu'on avait donné, imaginé au départ, et que il faut rebondir. Et c'est très bien aussi, c'est très bien. C'est ce que je me dis toujours, moi, l'humain existe depuis des milliers d'années, et je me dis, mais c'est quand même merveilleux de se dire de tout temps à jamais, l'humain s'est adapté, en fait. Et là, on vit quelque chose qui est différent des autres générations, mais on va s'en sortir. Moi, j'espère, j'ai surtout cette conviction que l'humain, quoi qu'il arrive, je dis pas que ça se fera sans problème, ça se fera potentiellement dans la douleur, mais l'humain a cette capacité de s'adapter, quoi. Bien sûr. Donc, et j'y crois très fort. Sinon, on serait plus là, je pense. Hein. Ouais, on a eu trop de problèmes, en effet. Et pourtant, parfois, on les a souvent créés, les problèmes. Mais là, je suis d'accord, il va falloir tenir et avoir de l'espoir que ça va aller. Donc voilà, un peu d'optimisme quand même dans ce podcast, en plein milieu d'un deuxième confinement. J'espère qu'on n'aura pas la V48 du confinement, parce que ça a commencé à devenir fatigant. Non, je ne le souhaite pas, effectivement. Mais si c'est le cas, il faudra rester optimiste quand même. C'est ça, on lâchera pas, on lâche rien. Justement, est-ce que tu as des mauvaises habitudes aujourd'hui ? Allez, c'est le petit dossier, tu vois, pour humaniser un peu la chose. Des mauvaises habitudes aujourd'hui que tu aurais envie de changer demain ? Des mauvaises habitudes. Une mauvaise habitude, parce que je sais que t'es parfaite. Non, je suis pas parfaite, loin de là. J'aimerais, mais non, en plus c'est chiant la perfection. Ouais, des mauvaises habitudes, alors pourtant je prône le bien manger, le faire attention à la provenance des aliments qu'on va mettre dans notre assiette. Je le fais à titre pro, mais pas toujours à titre perso. J'ai une grande faiblesse en ce moment pour les fraises tagada, par exemple. Je l'avoue. Ce qui fait hurler mon mari, qui me dit ça pue. Non, c'est bon les fraises tagada quand même. Oui, mais pas en quantité industrielle. Il faut créer la fraise tagada sourcée localement et qui est j'y crois. presque bonne pour la santé. Ah oui, j'y crois. Ça va, c'est mignon encore, c'est plutôt mignon. Alors, qu'est-ce que tu as fait hier qui te rend fière aujourd'hui ? Je suis sur le champ sémantique du temps, tu l'as compris, hier, aujourd'hui, demain. Écoute, c'est des petites choses.
Et notamment la dernière en date, je vais en voiture au travail. Et puis j'en avais marre. D'abord, financièrement, ça me coûtait cher. J'en avais marre de devoir négocier avec nos chers agents municipaux pour ne pas me prendre une prune tous les jours. Ça va vite. Et puis, j'avais 2 souhaits. C'était ne plus utiliser ma voiture parce que j'ai d'autres moyens de locomotion qui me permettent, à mon niveau, de faire quelque chose pour la planète. Et puis de me maintenir en forme pour éliminer les fraises tagada que je m'avale le soir. Et du coup, j'ai acheté un vélo électrique. J'avais hésité en me disant est-ce que je prends un vélo classique ou un vélo électrique. Je me suis dit non, Alix, si tu veux tenir sur la durée, si tu veux tenir ton engagement d'aller tous les jours au boulot en vélo, il faut que tu le prennes en électrique. Et au début on me disait oh oui mais c'est pas du sport, c'est pas du vélo. Je dis eh ben fais-le, fais tes 15 bornes tous les jours en vélo électrique, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau. Tu verras si c'est pas du sport. Et voilà, c'est une petite action que j'ai mise en place là il y a 1 mois et demi. Et pour l'instant je la tiens. Ça m'arrive de devoir prendre la voiture quand j'ai des 35 colis par exemple à les déposer à la poste, puisque sur mon petit vélo malheureusement c'est un peu compliqué. Non plus que la petite charrue derrière. Mais mon impact aujourd'hui via la voiture est limité à quasiment 0. Et elle a des mollets. Et j'ai des mollets. Non pas encore mais... mais en tout cas je peux me bouffer toutes mes tresses tagada le soir. Sans complexe. Sans complexe. Et sans culpabilité. Bah t'as bien raison, c'est important, il faut du carburant. Alors, toi en plus, tu as un parcours un peu particulier. Est-ce qu'aujourd'hui, donc tu as déjà opéré toi ta reconversion, de passer donc du marketing à chef d'entreprise dans la food, enfin la nourriture avec les biscuits, mais est-ce que tu te poses quand même plus de questions, est-ce que tu t'es posé plus de questions quant au sens de ta vie professionnelle ? Oui. Le dernier emploi salarié que j'ai occupé... J'étais, pour expliquer un peu aux gens, j'étais en charge du marketing pour les sociétés qui s'introduisaient en bourse. Autant te dire que je faisais face à des entreprises qui levaient des millions, des milliards, que ça n'avait plus aucun sens pour moi et que je faisais les choses un peu machinalement et que je voyais pas trop l'intérêt de ce que je faisais. Déjà, moi, rien qu'à mon niveau, ça n'avait plus de sens. Et créer son entreprise... il y en a pour beaucoup, ça va être le leitmotiv, ça va être de la liberté, décider de tout, faire ce que tu veux quand tu veux. Moi, ça a été ça, mais pas que, parce qu'il ne faut pas croire quand tu crées ton entreprise, tu n'es pas libre. Peut-être tu es moins libre que quand tu étais salarié, puisque le client et le patron, finalement, c'est toi. Hein. Si ça ne marche pas, le soir, tu n'as pas quelqu'un sur qui t'énerver comme quand tu es en entreprise et que tu peux taper sur le dos de ton patron. Moi, j'ai créé mon entreprise, j'ai créé 2 entreprises, puisque l'entreprise pour laquelle je travaille aujourd'hui n'est pas la première que j'ai créée, mais il fallait que ça ait du sens pour moi et que ce soit concret. La première, c'était du service. Aujourd'hui, je suis sur des produits. Et là, je vais parler du coup de celle d'aujourd'hui. C'est vrai que quand on l'a créé, ça faisait du sens et on aurait pu créer un biscuit lambda. C'était facile, on était sur un produit qui était facilement instagrammable, puisque c'est un mot qui est à la mode, qui était facilement qu'on pouvait facilement mettre en valeur, qu'on pouvait facilement vendre. On a choisi un peu cet axe-là forcément, mais aussi d'y injecter les valeurs et la société, je l'ai créée aussi dans cet esprit-là, de véhiculer des valeurs qui me sont chères, à savoir faire attention à ce qu'on mange, comprendre ce qu'il y a derrière un produit, ce qu'il y a derrière le travail qui amène au produit, et d'être plus proche des gens. Et on est sur quelque chose de très concret. Quand je vends mes biscuits, je parle à une vraie personne, d'un vrai produit, et je ne parle pas que de moi, je parle aussi des gens grâce à qui j'ai pu créer mon biscuit. Est-ce que tu aurais pu imaginer, quand tu étais sur les bancs de l'école, qu'un jour tu allais créer ta propre entreprise ? Je crois. Ouais. Je crois que j'ai toujours eu ça en moi. Tu sais, peut-être que tu as eu ça aussi, au primaire, j'ai souvenir
de travaux d'équipe où tu devais créer ton magazine, j'ai souvenir comme ça d'un Gemlire où je devais créer un Gemlire, c'était en CM2. Et j'avais trouvé ça génial, mais génial. Et puis, assez vite, j'ai fait partie de plusieurs projets caritatifs et associatifs. Et notamment, dans mon dernier boulot, j'avais la chance, malgré les milliards qui étaient brassés, qu'on me laisse le temps pour justement m'investir dans une association. Et avec une de mes collègues, on avait fait le choix d'aller donner du temps à une association sur l'entrepreneuriat auprès des jeunes. Donc je pense que déjà ça me titillait à l'époque. Ouais. Et je trouvais ça génial. Ouais, donc comme quoi, c'est pas facile, hein. Mais pour autant, je crois que je regrette pas et je changerais pour rien au monde. Ouais, là c'est fini le salariat. Pourtant, tu travailles 10 fois plus, t'es bien moins payé, mais ouais. C'est pas le même sentiment, quoi. Non. C'est pas le même sentiment. Il n'y a pas un jour aujourd'hui où je me lève en me disant je vais bosser. Non, pas du tout. Alors justement, quel serait le conseil que tu pourrais donner aux personnes qui vont se reconvertir ou vont un jour devenir chef d'entreprise ? Déjà, il faut se faire confiance. Aujourd'hui, créer son entreprise, c'est pas la partie la plus difficile. On se fait toujours une montagne du processus de création d'entreprise, c'est hyper simple. En une semaine, tu peux avoir créé ton entreprise. Faut oser. Après, c'est aussi mesurer les risques que tu mets dans ton entreprise. Est-ce que je dois investir beaucoup d'argent ou pas pour démarrer mon projet ? Est-ce que j'ai besoin d'être soutenue par des acteurs financiers, par des acteurs dans le secteur dans lequel je vais me lancer ? Et puis ne pas croire que quand on a une famille par exemple et qu'on lance son entreprise, qu'on se lance seul dans l'entreprise. Non, ça c'est pas vrai. À mon sens, quand on crée sa boîte et qu'on a une famille, un mari, une femme, des enfants, ou pas d'enfants d'ailleurs, même juste un conjoint, on les embarque aussi dans cette aventure malgré eux. Et donc il faut aussi que ce soit un projet, bien sûr personnel, mais familial. Et que les autres soient prêts à vous accompagner, à vous soutenir, parce que sinon, sur la durée, je suis pas sûre que ça fonctionne. Donc ta recommandation, par exemple, pour ceux qui veulent entreprendre demain, c'est de le faire le plus jeune possible ? Je suis pas sûre qu'il y a un âge pour le faire. Je vois autour de moi le premier laboratoire dans lequel on a démarré pour nos biscuits, c'était un laboratoire de cuisine partagée. Et j'ai rencontré des profils complètement différents. Et ils sortaient d'école, comme des gens qui avaient 60 ans, qui étaient mis en pré-retraite et qui se disaient pourquoi pas ? Bah ouais, pourquoi pas. Il n'y a pas d'âge, je pense. Si on réfléchit d'un point de vue plus global, quels vont être selon toi les grands sujets auxquels notre société va devoir se confronter ? Moi, je crois que le sujet pivot de beaucoup d'autres sujets, c'est l'écologie. Pour moi, c'est essentiel qu'on prenne vraiment conscience, parce qu'on en parle beaucoup, mais on fait peu. Pour moi, les sujets de santé, les sujets d'économie, les sujets migratoires, tout est lié à l'écologie. Je pense que si on n'agit pas vraiment en profondeur, que ce soit au niveau des gouvernements, mais que ce soit aussi au niveau individuel, on ne changera rien, il ne se passera rien, et ce sera de pire en pire. Maintenant, il ne faut pas croire que les gouvernements sont les seuls acteurs à pouvoir faire évoluer les choses. Non, chacun à notre niveau, on peut agir concrètement, et c'est pas je suis pas la première à tout bien faire parfaitement, j'ai pas encore réussi à me mettre au zéro déchet, j'aimerais beaucoup aller dans les magasins de vrac, je n'ai pas le temps d'aller dans les magasins de vrac, donc je fais des petites choses petit à petit, j'essaie d'en faire un peu plus. Chacun à notre niveau, on peut agir, mais il faut vraiment qu'on en prenne conscience, et que l'écologie n'est pas juste l'écologie. L'écologie, c'est beaucoup d'autres sujets connexes, et l'écologie a un impact sur ces sujets. Et toi, alors, tu te vois comment dans 10 ans ? Dans 10 ans, comment je me vois ? Je me vois bien. Je me vois épanouie dans mon entreprise, qui, j'espère, sera pérenne malgré les crises successives auxquelles on a dû faire face, et malheureusement, je crois, on devra encore faire face.
J'espère que j'aurai réussi à créer quelque chose de bien, que les gens reconnaissent la qualité des produits qu'on propose et que j'aurais pu créer de l'emploi, être épanouie du coup dans cette entreprise et du coup par concomitance être aussi épanouie dans ma vie personnelle, avoir 2 petites filles qui seront adolescentes, mon Dieu, je rentrerai dans le vif du sujet. Ouais, je me vois bien dans 10 ans. Ah, c'est cool. C'est quoi ton rêve aujourd'hui que tu espères ou quoi, carrément que tu comptes réaliser demain? Réussir à me marier? Alors ça, c'est mal barré. Je crois aussi, mais bon, j'ai fait la première étape, mais il en reste une. Non, mon rêve, c'est que j'arrive à avoir... c'est pas avoir, que j'arrive à créer quelque chose de bien pour ma famille, un cocon agréable dans lequel mes enfants, mon mari, moi, on se sente bien. Voilà, c'est simple, mais en fait, la simplicité, on a un peu tendance à l'oublier. Et je pense que c'est ça mon rêve, tu vois. Vivre simplement, mais ça me suffit. C'est un peu ce que dit Florence dans l'épisode 2, qui est institutrice, donc, qui dit « J'apprends à mes élèves à s'émerveiller de choses simples. » Ouais, mais on les oublie. On dit souvent qu'on oublie notre âme d'enfant, mais c'est vrai. Il faut tous les petits bonheurs, et on en a plein, tous les jours, et on s'en rend pas compte. Mais tous ces petits bonheurs-là, il faut les savourer parce que c'est très important, je trouve. Comme un bon biscuit au yuzu. Exactement. C'est même meilleur qu'un biscuit au yuzu. Non, mais un des termes clés aussi de ce podcast, c'est bon sens. Ouais. Et par bon sens, j'entends aussi cette forme de simplicité, de se dire, j'ai pas besoin d'atteindre un nirvana pour être heureux, c'est en effet plein de petites choses. Et je pense que c'est aussi un ordre que tu donnes à ton esprit, en fait. Le fait de voir le bon et le beau dans chaque petite chose, mais ça va révolutionner ta vie, en fait. Bien sûr, et je dis pas que j'y arrive tout le temps, hein. Mais moi, quand on me dit au niveau pro, comment tu te vois dans 10 ans, je me vois pas millionnaire. Non, je me vois pas millionnaire, parce que c'est pas mon ambition. Maintenant, je te dis pas que je vivrai d'amour et d'eau fraîche pendant très longtemps. Bien évidemment qu'il faut que je gagne correctement ma vie. En plus, j'ai 2 petites filles à élever et que j'ai envie de leur proposer un avenir assez chouette. Mais c'est vrai, tu vois, dans 10 ans, comment je me vois aussi, pour revenir à ta question précédente, c'est ralentir le rythme, ne plus être en 6 jours sur 7 à mon boulot pour pouvoir faire des choses simples, en fait. Profiter de ces petits moments qui nous sont donnés, pour lesquels on ne prend pas assez de temps. C'est un thème qui est très fort aussi dans Les Pieds dans Demain. Les gens veulent ce luxe du temps, cette capacité de ralentir. J'ai l'impression que vraiment, j'aurais fait ce podcast il y a 1 ou 2 ans, je suis pas sûre que les gens auraient été aussi capables de le formaliser. Ouais. Là, je sens que vraiment, les gens ont pris du temps pour réfléchir et se dire de quoi j'ai besoin. Et donc, en effet, avec la notion de bonheur simple, de plaisir simple, il y a vraiment, de manière sous-jacente, ce terme de prendre le temps pour moi, pour les autres. C'est vraiment quelque chose que je trouve de plus en plus impressionnant. Mais peut-être que le premier confinement aussi a été un arrêt brutal dans nos vies, effréné. Je sais pas si c'est parce qu'on est en région parisienne, peut-être aussi, qu'on a tous des boulots très prenants. Ça s'est arrêté extrêmement brutalement. Moi, je me suis retrouvée du jour au lendemain. Je fais quoi? En fait, j'ai plein de choses à faire. J'ai 2 petites poulettes à la maison, un mari. Il n'y a pas que le boulot, il n'y a pas que soi, il y a aussi les autres et partager des moments, créer des souvenirs ensemble, c'est hyper important et on ne prend pas assez le temps. C'est vrai que le temps, c'est clé, on court toujours après le temps. Et tu vois, là, j'écoutais une formation il y a quelques jours sur gérer son temps, améliorer sa productivité, gérer son temps. Alors, c'était dans un objectif business, mais il y avait aussi une part perso et la personne, assez justement, disait il y a des blocs temps et il faut que le temps pour soi et personnel soit presque mis dans votre agenda. Il faut se prendre ce temps, sinon on peut ne jamais le prendre. Parce qu'on est toujours absorbé par des urgences, des imprévus, quelque chose qui
passera toujours avant, mais qui en fait, non, n'est pas plus important que... Ah mais on est dans un marathon, hein. Et c'est vrai que c'est un thème aussi qui revient souvent, c'est le vivre plutôt que survivre. Ouais. On va toujours sacrifier son temps personnel au profit de temps d'urgence ou de travail, et en fait on se rend pas compte à quel point on est en train de se tuer à petit feu en fait. Mais pourquoi en fait? Exactement, pourquoi faire ça? Je pense qu'il y a aussi une chose que je vois pas mal dans nos sociétés, c'est cette espèce de culpabilité. On regarde ce que fait l'autre, et chef d'entreprise, je trouve que c'est encore plus... Enfin, entrepreneur en général, c'est très impressionnant. De regarder tous les autres qui sont plus présents sur les réseaux sociaux, où on fait un super partenariat, et en fait ça nous pousse à aller toujours plus vite, toujours plus fort, et à la fin, parfois pour certains, à se perdre en fait. Alors ça, je pense qu'effectivement il faut prendre du recul aussi là-dessus. On est dans une société où tout est visible, on se montre beaucoup, on communique beaucoup. Derrière la façade, on ne sait pas comment c'est. Donc effectivement, tu as raison, il ne faut pas courir après l'image, après ça. Mais c'est difficile, d'autant plus quand c'est ton entreprise, de se détacher de ça. Tu te lèves, tu penses à ton entreprise, tu te couches, tu penses à ton entreprise, parfois tu en rêves même, tu cauchemardes aussi. Mais il faut s'en détacher, et effectivement, il faut se coucher en se disant j'ai fait mon maximum, et puis en fait, c'est déjà bien. C'est déjà bien, et dans ce maximum, il faut se garder du temps pour les aspects personnels, parce que tu peux pas en plus être dans une course pro permanente, c'est impossible, tu peux pas tenir sur la durée, c'est impossible. Ou alors tu finiras tout seul. Mais c'est pas le but. Ce serait un peu dommage en effet. Ce serait dommage. Est-ce que ça en vaut le coup? Je plus que plus sois, comme on dit. Qu'aimerais-tu transmettre aux jeunes d'aujourd'hui pour préparer demain? Ne pas penser qu'à soi. Penser collectif, alors ça peut faire un peu cliché, mais en pensant avec les autres, je pense qu'on s'en sortira tous mieux individuellement. Celle-là, je vais me la faire tatouer sur la fesse gauche. C'est vrai. On fait quoi tout seul? Enfin, tu sais, t'as une phrase, c'est... Tout seul, on va plus vite. Voilà, mais c'est... Victoire est pas trop d'accord avec celle-là. Épisode 11, Victoire, elle est pas... Mais non, mais en fait, tout seul, on peut faire plein de choses, mais en fait, pourquoi? Enfin, tu vois, c'est... Pensons avec les autres pour ensemble construire quelque chose de plus durable, de plus épanouissant pour tout le monde. Je pense que chacun y trouvera son compte, mais c'est pas toujours évident. Et je pense qu'il y a aussi un problème de visibilité, les gens se rendent pas compte. On va contrôler ce qu'on peut contrôler, donc on va rester que sur notre personne. Bien sûr. Donc, et certains, Sartre le premier, l'enfer c'est les autres. Je pense qu'il y en a certains qui l'ont trop retenu. Ouais. Et moi j'ai envie de dire, en fait, parfois le paradis c'est les autres. Donc, et ne pas être dans un extrême ou l'autre, mais de se dire en effet, penser à plusieurs fait qu'on va penser une société plus inclusive, et surtout qui permette à chacun de pouvoir trouver sa place en fait. Moi j'ai envie de croire à ça. Ouais. Et il y a quelque chose aussi qui me... C'est pas que ça me fait peur, mais je me dis comment seront mes enfants avec ces outils-là. Tu vois, c'est garder une ouverture d'esprit et ne pas être omnubilé par les réseaux sociaux, par l'image qu'on peut transmettre, par tout ce qui n'est pas la vie en fait. Vivez la vie, et ça peut paraître un peu cliché, un peu bateau, mais en fait la vie réelle est tellement plus intéressante que la vie derrière un écran, et c'est aussi un sujet qui, je pense, aujourd'hui ne m'impacte pas du tout, parce que, et encore, mes enfants sont petits, mais tu vois, celle de 4 ans commence déjà à être intéressée par les écrans, et je me rends compte que ça peut vite devenir une addiction. Donc vivre la vie en vrai, c'est tellement chouette. Et avec les autres. Ouais. J'ai des exemples autour de moi de gens qui sont accros à des jeux, à leur feed Facebook, Instagram, ils scrollent toute la journée. Mais tu peux scroller indéfiniment. D'ailleurs, ça a été pensé comme ça. T'as des gens qui ont été payés pour que ça se passe comme ça. C'est très bien fait, du coup. Ils ont très bien réussi leur objectif. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet de société aussi, ça. Les écrans, le temps qu'on passe derrière ces écrans, c'est incroyable. J'ai vu que là, une marque dont je tairai le nom, mais dont je suis équipée pour mon téléphone, t'envoie des notifications toutes les semaines pour te dire combien de temps tu as passé sur ton téléphone. La première fois que j'ai reçu cette notification, j'ai eu peur. Ah ouais. Je me suis dit, tout ça, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire à la place? Qui m'a pris mon téléphone? Non, mais
Et là, je me dis, ce temps-là, par exemple, tu vois, j'aurais pu le passer avec mes enfants. Alors, pas forcément, parce que je vais plutôt être sur mon téléphone le soir, une fois que tout le monde est couché, mais j'aurais pu le passer avec mon mari, par exemple, qui lui-même est aussi sur son téléphone pour regarder des sujets d'actualité, il suit beaucoup le sport. Mais en fait, on est chacun derrière notre écran sur notre canapé. C'est d'une tristesse. Et ça t'a fait réagir? Tu t'es dit, tiens, je vais essayer de changer et corriger le tir? Ouais, moi j'essaie d'être le moins possible dessus, mais parfois c'est difficile. Hein. C'est mon petit rituel, moi, tu vois, le matin, je me lève avant tout le monde, je prends mon petit café, et en attendant que les filles se réveillent, qu'est-ce que je fais? Je suis sur mon téléphone. Bah, j'essaye, tu vois, régulièrement de me dire, ah non, là, ce matin, j'allume la radio, ou j'écoute de la musique, je suis pas sur mon téléphone. Mais c'est dur, hein, quand t'as des sales habitudes comme ça, c'est difficile. C'est intéressant parce que j'ai entendu parler d'une expérience qui m'a... Alors moi, je m'attendais pas du tout à ce résultat-là. Ils se sont amusés à mettre un groupe de personnes dans une cellule toute la journée, avec rien à faire, et un autre groupe de personnes dans une cellule avec un appareil qui te donne des décharges électriques. Ouais. D'accord ? La majorité des gens qui avaient cette machine pour avoir des décharges électriques s'en sont donnés pendant le jour. Et en fait, on s'est rendu compte que 70% des gens préféraient faire quelque chose, quitte à souffrir, plutôt qu'à ne rien faire, et donc de ne pas souffrir. Parce que c'était vraiment pas agréable, hein, c'était vraiment prendre une décharge dans le doigt. Et donc, la majorité des gens du groupe qui avaient cet appareil préféraient jouer avec et se prendre une décharge, plutôt que d'accepter de ne rien faire. Moi, j'ai lu ça, j'ai fait, mais non. Ils étaient seuls. Et vraiment, ils n'avaient rien d'autre à faire, il n'y avait pas d'interaction. Une cellule de prison quasiment, et ben ils ont préféré se foutre des décharges dans le doigt plutôt que de se dire je vais en profiter pour réfléchir, pour dormir, pour... Non. L'humain, a priori, a besoin d'une activité, et tu l'habitues aussi. Hein. Là, il y a des mouvements qui sortent, j'ai vu qu'il y avait des livres qui sortaient sur... Alors, c'est très danois ou néerlandais, le do nothing, ne faites rien. Ouais. Tu vois, je vois des applis de méditation qui t'envoient maintenant, on en est là quand même, des notifications pour te dire pendant 30 secondes, ne fais rien. Mais je me dis, mais c'est un truc de fou. Et il est prouvé que de ne rien faire, c'est bon pour le cerveau. Bien sûr. Mais nous, en fait, on est tellement stimulés que tu vois, même là, tu vois, je pense que ce serait intéressant un jour que tu fasses le test de boire ton café et de ne rien faire. Ouais. Pas de radio, pas de téléphone, pas de musique, juste toi et toi-même, et ton café évidemment. Je trouve que c'est... Tu vas peut-être te prendre des décharges dans la... Tu sais quoi, je vais l'appliquer dès demain. Je te dirai. Non mais, tu vois, on en est là. Et moi, je fais partie de ces gens, hein. Je l'avoue, hein, je fais plein de choses en même temps. C'est difficile de rien faire, c'est difficile. Moi, j'ai essayé, grâce à une personne que tu connais, quelques exercices de méditation. et j'essaye aussi de pratiquer, mais j'ai un peu moins de temps en ce moment, le yoga, où c'est un moment pour soi, où tu n'es pas censé penser à grand chose qu'à part les postures que tu fais. C'est difficile d'arrêter sa pensée, c'est très difficile. Ouais, éteindre le cerveau. Mais c'est très bénéfique. Pour demain, mais ouais. Compliqué. Mais pour y arriver, il faut le pratiquer régulièrement. Ah, je pense que c'est une hygiène de vie. Absolument. Il faut s'y forcer, mais c'est vrai que là, je le vois, hein, la plupart des gens que je reçois sur ce podcast ont vraiment une activité, qu'ils s'en rendent compte ou pas, qui est quand même très élevée en fait. Même en temps de confinement, il y a très peu de temps de ne rien faire. Mais parce que c'est mal vu aussi dans nos sociétés. Oui, c'est vrai. Il ne faut rien. Bah, tu sais pas en fait. Mais il y a toujours ce côté, oui, il est là, elle est là à attendre que ça passe et tout. Mais c'est bon, c'est prouvé scientifiquement, c'est bon pour le cerveau. Tu sais, on le voit parce que ça, c'est un sujet moi qui m'intéresse beaucoup pour les enfants. Tu vois beaucoup d'enfants dès les plus jeunes années qui ont 5 activités dans la semaine. C'est la course, il fait du violon, il fait du foot, il fait du tennis. Il fait du violon avec du foot. Et moi, je me suis posé la question pour ma fille l'année dernière qui est rentrée à l'école. Je me suis dit, tiens, est-ce que je l'inscris à une activité ou pas ? Et j'ai une amie très proche qui est psychologue et que j'entends depuis longtemps. Alors, elle a des enfants qui sont un peu plus grands, mais que j'entends depuis longtemps nous dire, attention, les enfants ont besoin de s'ennuyer, de ne rien faire. Et ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est... Ne rien faire, c'est très difficile, mais c'est tellement bénéfique. Ça crée l'imaginaire, ça permet de réfléchir, de se poser, de ne rien faire aussi. De ne rien faire, de mettre son cerveau en mode off. Je repose ma tête et mon corps, mais surtout ma tête. Mais dans notre société actuelle, c'est extrêmement difficile.
Ouais, je pense que c'est une note pour Et on a des stimuli tellement intenses de partout que c'est compliqué, je trouve, à mettre effectivement en place. Quand tu vois qu'aujourd'hui des gens sont prêts à dépenser des fortunes pour aller faire des voyages dans des endroits où il n'y a pas la moindre connexion internet ou même téléphonique, tu dis waouh. Ouais, alors ça me fait quand même marrer parce que tu peux mettre tu peux éteindre ton téléphone. Ça coûte moins cher. Ou tu jettes ton chargeur par la fenêtre. Mais ouais. C'est fou, hein. Je pense qu'en effet, maintenant, c'est un vrai choix, c'est une vraie conviction que de dire je ne veux rien faire. Ça ne peut plus être un état de je fais rien. Non, maintenant c'est un choix. Je trouve que ça a changé aussi notre rapport au temps, donc le ralentir, ça va devenir clé, hein. Vraiment clé. C'est essentiel pour moi, c'est essentiel. Il faut qu'on ralentisse, on n'a pas le choix. On va dans le mur ensemble et individuellement, on va dans le mur à ne pas ralentir. Quand tu penses à demain, qu'est-ce qui te fait peur ? J'aurais envie de dire que je suis d'une nature assez optimiste et que malgré toutes les choses un peu négatives qui se passent en ce moment, ça se passera bien. Donc j'ai envie de te dire que je ne crois pas forcément en nous, notre génération, même si je crois plus en notre génération et son action que les générations passées, mais je crois en nos enfants et en nos futurs arrière-petits-enfants. J'ai confiance en eux et donc je pense qu'on va très bien s'en sortir. Petit message optimiste, ça fait du bien en effet. Ouais. Qu'est-ce qui te fait douter ? L'homme. Non mais c'est vrai. Enfin, l'homme au sens large, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Et sa capacité à réagir, même si c'est assez contradictoire avec ce que je viens de te dire. L'homme. Qu'est-ce que tu as hâte de découvrir ? Est-ce que demain sera aussi bien qu'aujourd'hui pour nous ? Est-ce qu'elles auront la chance d'avoir ce que moi, à titre personnel, j'ai pu avoir quand j'étais plus jeune ? Qu'est-ce que t'évoque le nom du podcast, Les pieds dans deux mains ? Une grosse flaque d'eau. J'aurais jamais dû mettre autant de bleu. C'est vrai ? Non, mais une grosse flaque d'eau et on a envie de sauter dedans pour bousculer les choses et pour s'amuser. Est-ce qu'il y a une phrase, une citation ou un proverbe qui t'accompagne dans ta vie de tous les jours et te permet de garder le cap ? Keep calm and eat a biscuit. Très pragmatique. Le biscuit est une très belle thérapie. Elle va lancer la biscuit-thérapie, les gars, vous êtes pas prêts ? Je l'ai déjà fait. Ok, on aime beaucoup. Ce serait quoi ton souhait pour demain ? Que les générations futures puissent vivre dans un monde qui soit le plus doux possible et le plus beau possible et qu'on n'abîme pas ce qu'on nous a donné et qu'ils puissent en profiter eux aussi. Inch'Allah. Si demain était une personne, qu'aimerais-tu lui dire ? Et confiance. Et alors moi, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour demain ? Le meilleur. Je me contente de peu, je me contente du meilleur. Merci. Merci à toi. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que j'ai pris de plaisir à le préparer. Merci d'être toujours plus nombreuses et plus nombreux à écouter Les Pieds dans deux mains. Continuez de me soutenir en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée, en partageant des épisodes ou encore en mettant des étoiles et des commentaires. La compétition est rude, mais je sais que je peux compter sur vous. Les Pieds dans deux mains est disponible sur les plateformes les plus connues, parmi lesquelles Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, mais aussi YouTube. Vous pouvez suivre les aventures de mon podcast sur le compte Instagram @lespiedsansdemain. _8. Et enfin, un grand merci à Karl Moreau et son professionnalisme pour le montage de chaque épisode, Camille Lalou et son talent pour l'illustration du podcast. On se retrouve vendredi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, profitez bien du moment présent avant de réfléchir à demain.